Et me revoilà. Alors le matin, par quoi je commence? Toutes mes TCC, c'est toutes mes pilules. Alors comment je fais? Je les mets dans une petite tasse. Ça en fait beaucoup. Et je les avale. Une petite gorgée de thé vert pour aider. Il y en a une qui est restée coincée là. Et il y en a une autre au fond. Elle veut pas. Et voilà. Alors maintenant, ce dont j'ai oublié de parler hier, c'était le baking soda. Pour moi, c'est impératif. Parce que c'est censé faire remonter mon pH. Je le constate sur mon urine, bien sûr, puisque je monte à 8, 8, 8, 5 quand je l'accompagne de citron frais ou quand j'en ai pas de jus de citron. Et je monte à 7, 5 quand je l'accompagne du apple cider vinegar. Alors j'alterne. Alors là, par contre, il nous faut. L'eau que je mets, bien sûr, c'est de l'eau alcaline qui a un pH important de 8,5. Alors là, vous voyez, je suis obligé d'avoir un grand verre. Vous voyez, ça mousse jusque-là. J'ai fait exprès de ne pas le rincer pour vous montrer, quoique ce n'était pas la peine, puisque une cuillère et 2 cuillères, et ceci toutes les 2 heures. Ça ferait beaucoup. Toutes les 12 heures. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai 2 solutions. Je mets un petit peu d'eau. Voilà, pas trop. Et maintenant, je mets mon jus de citron. Habituellement, je mets des vrais citrons. Mais le docteur Eric Berg dit dans une de ses vidéos que ça ne change rien, que cette marque est très bien et que ça garde toutes les propriétés du citron. Et voilà, alors quand je mets des citrons frais, ça monte jusque là. Quand je mets le citron comme ça monte moins. Je laisse dégazer pour pas avoir tout ça dans mon ventre. Voilà. Et souvent, vous voyez encore des petites traces noirâtres sur mon verre. C'est du cinnamon, de la cannelle. De temps à autre, je rajoute un peu de cannelle de manière à ce que ce soit un peu moins infect. Voilà, vous voyez, c'est prêt. Voilà, c'est pas très joli. Je le remue bien pour pas qu'il y ait dépôt et pas avoir à remettre d'eau après. C'est pas vraiment terrible, hein. Et je termine par ma gorgée de thé vert. Et voilà. Voilà tout ce que je bois ou je mange de la journée. Alors certains me diront que en fait ce n'est pas un jeûne sec puisque je prends tout ça.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si mon corps fait une grande différence entre un jeûne sec sans rien ou une fois tous les 24 heures de prendre tout ça. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle que je suis en phase terminale, que tous mes TCC fonctionnent, à savoir que depuis 10 mois, je vais beaucoup mieux qu'il y a 9 mois, je vais beaucoup mieux qu'il y a 7 mois, qu'il y a 6 mois. Donc je continue et je ne vais pas jouer à l'apprenti sorcier en ne prenant absolument plus rien pour me contenter du jeûne sec. Je pense que le jeûne sec, bien sûr, quand vous n'êtes pas malade au point où je le suis, il vaut mieux faire un jeûne sec. Quand on est malade au point où je le suis, je préfère continuer à faire ce qui marche et rajouter le jeûne sec. Merci, une très bonne journée à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je ne sais pas si c'est là ou si c'est là, mais c'est la petite tête de cellule du cancer avec deux gros yeux. Merci, très bonne journée, au revoir.